Tov, c'est parti à Botage. Aujourd'hui, nous sommes DAF Lamed He 35. Voilà, 35. Un coup oui, un coup non. Nous sommes Lamed Dalet Amoud Bet, 3 lignes avant la fin. Ze Omer Shel Avotai ve Ze Omer Shel Avotai. Quel est le din? Chacun est dit, ce terrain, je l'ai hérité. C'était à mes... Aïe, 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 aïe. Je vais vendre le deuxième DAF. Top. On reprend depuis le début du DAF, on était sur le point de finir. Alors, Ze Omer Shel Avotai ve Ze Omer Shel Avotai. Il y a un litige entre Reuven et Shimon. À qui ce terrain? Reuven, il dit, c'était à mes... Je me rappelle, la maison de ma mère, c'était. Il n'a pas réagi, hein? Hein, c'est la maison de ma mère ou le chalet de mon père ou... De son père. Je ne pas de la mère. Non, il n'y a pas comme ça. Là. Bah oui. Le château de mon père. Voilà. D'accord? Non, il y avait quelque chose de ma mère. C'est quoi? Le livre de ma mère poète. Non, Ici qui habite, ici, celui qui habite, ici là. Top. Personne, on va voir tout de suite. Personne n'est Mourzak. Un, il dit, c'est le château de mon père. L'autre, il dit, c'est le château de mon père. Quel est le din? Ah, le château de sa mère, c'est dans Pagnol. Quel est son père? Amarav Nachman, Kol de Alim Gavar. Hein? De ma mère. Bon, ça y est, on a fini, là, on ne peut plus, là. On va passer toute la famille. Qu'est-ce qu'il nous dit Rav Nachman? Quel est le din quand c'est comme ça? Qu'est-ce qu'il dit Rav Nachman? On ne croit personne. Le plus fort. Qu'est-ce qu'on fait? Kol de Alim Gavar. D'accord? Le plus fort. Ou en mamache, en force, mamache, en coup, ou en preuve. Argumentation et preuve. D'accord? Ça s'appelle Kol de Alim Gavar. Le plus fort, c'est lui qui prend le terrain. Ça, c'est Rav Nachman. Voilà. Parce qu'on suppose que celui à Mehmet à qui ça appartient, hein, des fois tu vois, Michel, des gens faibles, d'accord, mais quand il s'agit de quelque chose qui est à eux, il y a des forces qui renaissent de l'intérieur. D'accord? La Gemara demande Umay shena mishne shtarot ayotzim beyom echad de Rav Amar yachloku Shmuel Amar shuda de Dayane. Alors, quelle différence? Rav Nachman nous dit qu'est-ce qu'on fait quand comme ça? On dit Kol de Alim Gavar. Alors, Gemara dit quelle différence? Il y a un autre cas où Reuven, il a écrit un shtar dans lequel il offre un terrain à Shimon. D'accord? Et la date, elle est le Kav Zayin Sivan. Quelle heure? Il n'y a pas marqué l'heure. À Yerushalayim, il marquait l'heure. Ici, en dehors de Yerushalayim, il ne mettait pas l'heure. Kav Zayin Sivan, Reuven fait une donation à son ami Shimon, du terrain un tel. On trouve un autre shtar, Reuven, Kav Zayin Sivan, Tav Shin Pe Dalet, fait une donation de son terrain un tel à son ami Lévi. Shimon et Lévi, cette année-là, ils arrivent avec le shtar. Chacun va réclamer. Voilà. Ils arrivent avec le shtar. Reuven m'a donné son terrain. Les deux, c'est Reuven. Reuven était l'ancien propriétaire. À qui remettre le terrain? La même date, exactement. C'est pour ça qu'il n'y a pas l'heure. Parce que s'il y avait l'heure, ça aurait été différent. Il n'y a pas l'heure sur le shtar. Marqué Kafzaïn. Et il nous dit Rav Shmuel, contrairement à ce qu'on aurait pu s'attendre, comme a dit Rav Nachman, Kol Dalim Gavar. Non, il nous dit Yahloku, on prend le terrain, on le partage en deux. Et Shmuel Amar Shuda de Dayane. C'est quoi Shuda de Dayane d'après Rashi? Il y a une marloquette dans les Rishonim, on explique d'après Rashbam, pardon. D'accord? C'est quoi? Les Dayanim, comment les Dayanim évaluent la chose? Ça veut dire les Dayanim, ils font leur enquête à qui c'est plus plausible que Reuven a donné. Est-ce qu'il était plus proche de Shimon, plus proche? Ils font une enquête interne et ils voient Bémet à qui il aurait plus
voulu donner à Shimon ou à Lévi. C'est l'appréciation des Dayanim. Shuda des Dayané, l'appréciation des Dayanim. Oui. Ça voudrait donc dire qu'on pense qu'il y en a un des deux qui est faux. Si on pense qu'il a le plus juste, D'accord. le plus près, ça veut dire qu'il y en a un des deux qui est faux. Oui. D'accord. Ou un des deux qui est faux, ou Lévi, il a trompé un des deux. D'accord. Une fois qu'il a donné à l'un, il n'a pas donné à l'autre. Donc à qui bah oui, on voit deux shtarot qui sont identiques, simplement avec un bon, on a fait kiyum avec des témoins, etc., en bonne et due forme. La problématique, c'est pas qu'il a donné aux deux. S'il a donné aux deux, c'est peut-être que lui, dans son esprit, il a voulu vraiment donner aux deux, mais la problématique, c'est qu'il ne peut pas donner, techniquement, il ne peut pas le donner aux deux. Alors, il y a Rav qui nous dit on partage. Non, mais ce qui m'embête, c'est de dire il y a un menteur. Il n'y a pas un menteur là, ils ont le cas un vrai shtar. Oui. Non, c'est peut-être Rouven qui les a trompés. Il y a Rouven qui les a trompés. D'accord. Il ne les a pas trompés volontairement, je veux même aller plus loin, il ne les a pas trompés volontairement. C'est juste que techniquement, il y a quelque chose qui n'est pas possible. D'accord. Donc il a les trompés. Pas volontairement, c'est ça que je veux Pourquoi dire. pas volontairement? Il a déjà donné à Shimon. Puis Tom, il dit tiens, Lévi, je te le donne. Tu peux pas, c'est quoi, c'est pas volontaire. Il a oublié, peut-être, tu dis? Peut-être qu'il a oublié, peut-être. Il a oublié qu'il a déjà donné. Bref, en tout cas, Machloket Rav ou Shmuel. Rav nous dit Ya haloku, Shmuel Omer Shuda de Daine. Dis-moi, Rav, il dit Yahaloku, est-ce que ça a à voir comme Soumprous, qui disait dans le cas de. Là-bas aussi, c'est Yahloku. D'accord? D'accord? Je peux t'embrasser la main. D'accord? Donc, on a vu Soumprous Omer Maman Amotable Safek Yahloku. D'accord? Maintenant, on nous dit Gemara, c'est contraire à ce qu'a dit Rav Nachman. Rav Nachman, il a dit quoi? Kol de Alim Gavar. Et eux, ils nous disent ou Yachloku ou Shuda de Dayane. Ils n'ont pas dit Kol de Alim Gavar. La Gemara, il dit Hatam leka lemikam ala demilta. Acha ika lemikam ala demilta. Dans le cas où Rav ou Shmuel ont parlé, leka lemikam ala demilta. On ne peut pas. Dans le cas de Rav ou Shmuel, les deux shtarot, on ne peut pas éclaircir le litige. C'est, d'accord, ils ont des shtarot qu'on a déjà vérifiés, il n'y a plus rien à vérifier. Ça y est, on est arrivé au terme, on ne peut rien. Qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Kol de Alim Gavar, c'est seulement lorsqu'il y a une possibilité de vérifier. Amener des preuves, il y a quelque chose. Un terrain, c'est acquis. D'accord? L'histoire n'est pas finie, Ça ne finit. Beaucoup au Bédine en vérité, parce qu'ils m'ont vérifié. Voilà. Donc, Kol Alim Gavar, ça en était pour les pousser à amener des preuves. Mais là, dans le cas de Rav ou Shmuel, des deux shtarot, chacun il arrive avec son shtar. Ça y est, les dés ont été jetés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun il a son shtar. On a vérifié des shtarot. Qu'est-ce que tu veux prouver? Il n'y a plus rien à prouver. Maintenant, c'est à vous des Dayanim de décider. Quand on a un shtar, c'est à qui ses parents, on peut toujours prouver. Prouve, il y a quelqu'un ça appartenait à tes parents. Amène va à la mairie, tu vois à qui ça appartenait. Qui est-ce qui a fait la déclaration de l'Arnona? Je sais moi, n'importe quoi. L'histoire n'est pas encore finie. Donc quand tu dis Kaldalim Gavar, c'est pour les pousser à se débrouiller tout seul, débrouillez-vous. Mais lorsqu'ils ont dit, ça y est, on est arrivé à une impasse. Impasse, qu'est-ce qu'on fait? Rav Omer Yachloku, Shmuel Amar Shuda de Dayane. Donc ça ne ressemble pas. Ok. On essaie de poser une autre question maintenant. C'est un cas qu'on a déjà vu. Amachlif para bachamor. On parle ici d'un troc. On appelle ça chalifin. Ça veut dire quoi le troc? C'est-à-dire que Reuven, il a une vache. Shimon, il a un âne. Et il décide de se les échanger. Si c'est les échanges, il n'y a aucun problème. Ils ont fait chacun Meshicha, il n'y a aucun problème. Mais on parle d'un cas où ils décident de faire Kinyan Khalifin. C'est quoi Kinyan Khalifin? À partir du moment où Shimon fait Meshicha de la para de Reuven, le Hamor, là où il se trouve dans le monde, appartient automatiquement à Reuven. Et inversement, s'il fait la Meshicha du Hamor, la vache, là où elle se trouve, la vache, même s'il n'a pas fait de Meshicha, il n'a rien fait, elle appartient déjà à Shimon. Le problème, c'est quand ils vont être enceintes. Oh, le Hamor, c'est un peu dur qu'ils soient enceintes, mais la vache, oui. Oui, le Hamor. Ça peut
Hamora. C'est comme il est fort ton beau-père. Tu as vu comme il est fort. D'accord ou pas? Ok, alors qu'est-ce qu'il nous dit? Maintenant, la para, elle était. Enceinte. On dit enceinte? Oui, Elle elle est- va mettre bas. D'accord? Elle avait un petit dans le ventre et elle a mis bas. On ne sait pas à quel moment elle a mis bas. Alors, on sait qu'à 7h58, Réhouven, il a pris le Hamor de Shimon. À 7h58, il lui a fait Meshira. D'accord? Il vient, il a dit, moi j'ai le Daf Hayomi, je reviendrai à 9h10 après le Daf Hayomi. D'accord? Je reviens, il vient à 9h10 et il voit que la vache, elle a mis bas. Maintenant, à quelle heure elle a mis bas? Avant 7h58 ou après 7h58? Si elle a mis bas, j'explique Michel, si elle a mis bas avant 7h58, alors le petit appartient à son ancien propriétaire. D'accord? Tu as, au moment du Kinyan, elle était déjà maigrichonne. Oui ou non? Séparée du bébé. Elle était, donc tu as fait Kinyan d'une para, pas enceinte. D'accord? Et s'il a fait le Kinyan après 7h58, si elle a accouché, pardon, elle a mis bas après 7h58, voilà, ça appartient déjà à l'acquéreur. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on est dans la soucrose. Non, on est dans une impasse. Oui, tu as raison. Sombros, il a parlé de ça. Mais Chachamim, qu'est-ce qu'ils disent dans ça? Vechen amocher shifrato vialda. Pareil, celui qui vend sa chifra et la chifra, elle a accouché. D'accord? À qui appartient le petit qui est né, le bébé, le Eved? Zeomer achelo macharti yalda, vezeomer michelakarti yalda. Hein, il dit, elle a mis bas ou elle a accouché avant, après. Chacun, il dit que le petit lui appartient. Quel est le din? Yachloku. On la vend et on donne à moitié-moitié. C'est ça. D'accord? Yachloku. On partage. Pourquoi on ne dirait pas Kol de Halim Gavar? Là, il n'y a plus rien à vérifier. Ça y est, les dés sont jetés. On n'a plus rien à vérifier. Ça y est. On ne sait pas. Donc, on ne sait pas. Donc, c'est pas. Donc, c'est comme le cas de. Mais l'autre, il n'a pas vu la servante, là? Non, pardon. On peut encore vérifier. Il y a quelqu'un qui est passé par là, on lui demande à quel moment. Quelque chose qui peut être vérifiable. Ils n'ont pas vu que la servante a été comme ça, je vais aller. Il n'était pas là, la servante. Ils ont fait le Kinyan Khalifin, ils l'ont fait à Yerushalayim. L'autre, elle était en Californie. Et là, en Californie, exactement. Elle a été en Californie, la servante. À partir du moment où lui, il fait. D'accord? Ça peut être. Il peut l'acheter avec l'argent, ouais. Avec de l'argent. Il lui a donné l'argent à Yerushalayim. Il dit, regarde, j'ai une servante en Californie. D'accord? Elle t'appartient. Je lui paye le billet, elle va venir. D'accord? Et maintenant, il ne sait pas à quel moment elle a accouché. Avant ou après. D'accord? On tombe dans un cas comme ça. Yachloku. Est-ce qu'on laisse le petit à sa mère? Il devient Eved. Un jour, Bon, là, vous parlez sentimentalement. Maintenant, ok, mais à qui il appartient? Après, il s'arrange. un jour oui, un jour non. C'est ce qui va se passer pour le. Yachloku. C'est ça. D'accord? Ou on le vend, comme vous avez dit, et La question que j'ai, c'est s'il y a la couche après, c'est plus un billet qui doit prendre deux billets. 2 billets. Omet Agmara, Hatam, Lehai itle drara de mamona, ou Lehaou itle drara de mamona. Là-bas, dans le cas de la vache ou de la servante, chacun, il revendique de l'argent à l'autre. Chez là, combien? D'accord? Mais chacun, il a un droit. Il lui dit, donne-moi la vache, donne-moi la servante. Il a le droit. Simplement, est-ce qu'il lui demande également? Dans ce cas-là, on dit yachloku. Mais là, dans le cas des deux maisons, il y a que là, il n'a rien du tout. Dans le cas de la vache, il a le droit à quelque chose. La shéla, c'est pas est-ce qu'il a le droit ou pas. La question, c'est de savoir combien. Quand c'est combien, on dit tu as le droit. Donc, tu as déjà en quelque sorte un peu ma mise, un peu une part chez l'autre. Donc, on dit, on peut. Naron, mais ça s'appelle Drara de Mamona. Je suis d'accord, ça s'appelle Drara de Mamona, ça veut dire que tu as déjà un droit chez l'autre, on dit Yachloku. Mais là, dans le cas de la maison,
il y en a un des deux qui n'a rien du tout. Il revendique rien à l'autre. D'accord? La maison appartient à l'un des deux. Dans ce cas-là, on dit Kol de Alim Gavaracha, il démord. L'eau démord, veille démord, l'eau démord. Si c'est à l'un, c'est pas à l'autre. Si c'est à l'autre, c'est pas à l'un. Omer et Agmara, Amre Nerde, veim ba echad minashuk, vechezik ba. Maintenant, on revient au cas de la maison, d'accord? Le cas de la maison, Réhouven, il dit c'est ma maison, c'est le château de ma mère. C'est pas de solution. L'autre, La il... gloire de ma mère, la gloire de mon père. Voilà, c'est ça. La gloire de mon père. Ok? Et l'autre, il dit comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on vient? Il y en a un troisième qui vient. Il y en a un troisième qui vient et il s'installe. Les deux, ils sont dehors comme ça en train de se disputer. L'autre, il s'installe, il fait le ménage, il commence à s'installer. Il dit, pouvez faire moins de bruit dehors, s'il vous plaît? Omer, tu dis très bien. Deux avis. Premier avis, En motzi motamiyado. On le laisse le troisième. Des Tane Rabbi Chia, Gazlan shel Rabim, lav shme Gazlan. Il dit un Gazlan qui vole quelque chose, on ne sait pas à qui il appartient. Gazlan, c'est seulement lorsqu'il vole à quelque chose qui appartient à quelqu'un, qui a un propriétaire. Quelque chose qui n'a pas de propriétaire, ça ne s'appelle pas voler. Donc il leur dit, faites moins de bruit, je veux dormir. Mais tu es un Gazlan. Ah bon, à qui j'ai volé? Mettez-vous d'accord, après je serai voleur. Il ne peut pas rentrer dormir avec lui, parce que de toute façon, il n'y a pas 3 ans, il n'y a pas Hazaka là. Mais il lui met dehors, ça y est, il a pris, c'est à lui, c'est à moi. Il n'y a pas de propriétaire, c'est comme un peu Evker. Il n'y a pas de propriétaire. De voler quelque chose qui n'a pas de propriétaire, c'est pas voler. Non, Chazaka, c'est quand il y avait un propriétaire. On veut prouver qui est le propriétaire. Là, vous êtes d'accord que vous n'êtes pas d'accord? Vous êtes tous les deux d'accord que vous n'êtes pas d'accord? Ah oui, on est d'accord qu'on n'est pas d'accord. Très bien, Toda Rabba. Ça, c'est l'avis de Rabbi Chia. Ravashi Amar le Olam Shme Gazlan. Ma pitom, ça appelait un voleur. Ou Maï lo Shme Gazlan, Shelo Nitan Leishavon. Il dit, c'est pire. C'est un voleur qui peut jamais faire tchouva. C'est le pire des voleurs, celui-là. Voler à deux qu'on ne sait pas qui est le propriétaire, c'est le pire des voleurs. Parce qu'un voleur, un jour, il fait tchouva, arrive le mois des Loul, Tishrei, il vient, il dit voilà, je suis désolé, je t'ai volé, tiens, je te rends. Mais là, à qui il va rendre? Donc c'est un voleur qui ne peut pas faire tchouva. On a vu un cas, on jette, on a vu qu'on a dans Baba Metzia, je crois, on jette, et après, chacun, le premier qui prend, il est docké. Mais lui, il peut. On a vu ça, non? On a vu un cas où donne deux, on a vu Rabbi Akiva, Rabbi Tarfa, on a vu toute une souga sur ça. Et après, chacun prend. Nahon. Ok? אומרת הגמרא, חס קטן 3 שנים מיום ליום וכו'. Amar Rabbi Abba. On a vu, on revient au cas de la Chazaka. C'est quoi le cas de la Chazaka? C'est 3 ans. Il est là-bas pendant 3 ans. D'accord? Reuven était propriétaire. Shimon habite là pendant 3 ans. Jour pour jour, heure pour heure. Voilà. Peut-être loué. Location. Chazak ou Baruch. Vous l'avez déjà posé cette question et maintenant la Gemara va en parler. 6h30. Shnia. Maintenant la Gemara nous dit que quoi? Que s'il est là 3 ans, après 3 ans il dit, Reuven il dit, hey, qu'est-ce que tu fais là? Il lui dit, ça fait 3 ans que je suis là et je te l'ai acheté il y a 3 ans. Et il est où le shtar? Je l'ai jeté, ça y est. Habibi. C'est bon. D'accord? Maintenant la Gemara nous dit, Amar Rabbi Abba, idalele ihu gufet tzana de pere le altar ave hazaka. Si on voit que Reuven, il aide, d'accord? Shimon, il cueille les fruits par exemple, et Reuven, il vient l'aider. Tu as besoin d'aide, d'accord? Je t'aide. Il l'aide à cueillir les fruits, à rentrer chez Shimon. Tout de suite, c'est hazaka, d'accord? Dès que tu as montré que quoi? Il y a 3 choses. Il y a faire mecha'a, de dire je m'oppose, je proteste, ça c'est mecha'a. Il y a se taire et il y a faire un acte comme si que j'approuve. Que la personne qui est là, c'est lui le propriétaire. Voilà, le fait de l'aider, ça, l'ancien propriétaire qui en a, c'est la preuve que quoi? C'est l'inverse de mecha'a. Même la première année,
Attends, c'est la question de M. Cohen, ça. Tu peux pas, ça c'est la question de M. Cohen. D'accord? La question de M. Cohen, peut-être qu'il est locataire. D'accord? Hein? Métayer, locataire. Non, on va voir tout de suite. Omet Agmara, Amarav Zvit Veimtan, Ve'amar le perot Torah detiv, Neeman. S'il dit, tu l'as aidé, donc c'est la preuve que tu acceptes qu'il est propriétaire. Mais putain, c'est mon métayer. Si lui il dit c'est mon métayer, ou mon locataire, ça, c'est bon. Il peut, non, au contraire. Au contraire. C'est pas une preuve qu'il est Mourzak l'autre. Ve'anemile betor shalosh, avalara shalosh lo. Tout ça, c'est qu'on est dans les 3 ans. Après les 3 ans, il peut plus dire, il peut plus rien dire. Ça y est, il a fait chazaka, c'est trop tard. Il peut plus dire c'est mon métayer, il peut plus rien dire, il peut plus, d'accord? Amar le Ravashi le Rav Kahana, il est pera achate. Maya vele le meibad. Quel est le din? Comment on fait une personne qui a mis un métayer? Comment il peut, on a dit que quoi? Qu'après 3 ans, l'autre il peut dire, tu n'as pas protesté, j'ai pas gardé le shtar, je suis propriétaire. Comment on peut, maintenant une question fondamentale, comment on peut se protéger, d'accord, un vrai propriétaire, comment il peut se protéger d'un métayer? Il a mis un métayer pour 10 ans. Comment il peut être tranquille qu'après 3 ans, il ne va pas lui dire qu'est-ce que tu fais là? C'est mon terrain. Il y a un contrat de travail, il peut faire un contrat de travail. Pourquoi tu m'as métayé pendant 10 ans, non? Alors il peut, d'accord, mais en général ça se faisait balpé, mettez un métayer. À Marle Ibaele les Machouye, il n'y a pas d'autre alternative que l'imchot. Que quoi? Que de dire de temps en temps, dire une fois tous les 3 ans, avant la fin des 3 ans, il dit Rabota, il dit à des gens autour de lui, sachez que je suis propriétaire, c'est mon métayer. De temps en temps, il appelle comment vas-tu mon métayer? Il montre qu'il est propriétaire. Mais si lui, il est resté à Honolulu pendant 3 ans, il vient après, il dit je suis propriétaire, je suis désolé, il fallait marquer que tu étais propriétaire. Mais dans le code, de toute façon, on sait que c'est un métayer. Attends. Il faut le faire savoir, non? Tout le monde le sait. Et le métayer, mais D'où on sait? Il faut avoir vendu, etc. On voit quelqu'un d'autre, lui il est là-bas, il fait ses affaires. Non, mais il faut que, comme il dit Shimon, il faut que le métayer aussi dise que je suis propriétaire. Oui, mais il peut être menteur. Oui, mais Chazaka Et Tahana. Et s'il le dit, qu'est-ce qu'il a l'autre pour se protéger? Et s'il le dit, il veut voler. Il est obligé d'avoir. Tu es en train d'entraîner les gens à avoir de l'argent facile. Qu'il a un métayer, après 3 ans, il dit je te l'ai acheté, Natana, j'ai Chazaka, Shalom à Israël. On a fini l'histoire. Non. Des Idim, il amène les voisins. Ça fait combien de temps que je suis là? Ouh, lui, oh là là, lui, c'est un. Ça fait 10 ans qu'il est là. Voilà, c'est bon. J'ai des témoins ou pas? Mashkanta des Soura, c'est quoi? Je répète, Mashkanta des Soura, on l'a vu dans Baba Metzia. Mashkanta des Soura, c'est quoi? C'est quoi Mashkanta? C'est pas vraiment ça, c'est Nachaïta. Mashkanta des Soura, c'est je prête de l'argent à quelqu'un. Je prête 100 000 shekels à quelqu'un, d'accord? Et je lui mets en gage un terrain. D'accord? Il n'a pas le droit de manger les fruits du terrain. Manger les fruits du terrain, c'est ribit. S'il lui rend après les 100 000. 100 000 plus il a eu le droit aux fruits, c'est ribit de Horaïta. Il n'y a pas de question. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? D'accord? Maintenant, il a le gage. D'accord? Il veut profiter des fruits du gage. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit voilà, regarde, je t'ai prêté 100 000. Le terrain, il est à toi pour 18 ans. Le terrain, il est à toi avec sa récolte. Après 18 ans, tu me rends le terrain et la dette, elle est éteinte. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle une transaction. Je t'ai vendu pour 100 000 shekels, 18 ans de production. J'ai le droit de vendre. C'est pas du tout un prêt. Il n'y a pas eu de prêt. Je ne t'ai pas prêté l'argent. Je te vends, d'accord? Je t'achète plutôt, d'accord? 18 ans de production pour tel argent. Je vous ai dit que la khourba, elle est mashkanta des Soura. D'accord? Ils avaient besoin d'argent il y a 100 ans et ils ont fait pour 300 ans, ils ont fait mashkanta des Soura. D'accord? Avec les propriétaires. C'est quoi? Il n'y a pas de prêt du tout. Vous avez compris? Dans mashkanta des Soura, il n'y a pas de prêt. D'accord? Au lieu de prêter de l'argent,
Je te prête pas 100 000 shekels, je te donne 100 000 shekels, en échange, tu me donnes 18 ans de production. Même si 18 ans de production, ça vaut plus que 100 000 shekels, j'ai le droit de vendre au prix que je veux. Bien moi. C'est dans la façon de prononcer la chose. C'est dans la façon de prononcer la chose. La khourba, la propriété de la khourba, ça appartenait à un monsieur Réhouven, la khourba. D'accord? Ils avaient un kollel là-bas. Dans la khourba, il y avait un kollel. À l'époque de Rabbi Shmuel Misalant, il y a 100 ans environ. Ils avaient besoin d'argent pour les Avrechim. D'accord? Donc, ils ont dû emprunter de l'argent. D'accord? Ils ont dû emprunter de l'argent. Il y avait aussi des terrains là-bas. Il y avait aussi des locations, des choses. Ils ont dit à l'autre, voilà, donne-nous, on a besoin $1 million. D'accord? Et la khourba avec tous les biens, tous les terrains qu'il y a autour de la khourba, tous les biens qu'il y a autour de la khourba sont à toi pendant 300 ans. Et eux, ils avaient de quoi payer l'Avrechim. 300 ans, ils ont fait. C'est à lui. Il loue le terrain, il loue les appartements. Il peut sous-louer. C'est à lui maintenant. Ouais. Non, dans 200 ans maintenant, ça reviendra au propriétaire. C'est un prêt, c'est une transaction, ça. Il n'y a même pas de notion de. Oui, mais à l'origine, il est venu demander un prêt. Il dit, je veux bien te prêter, mais donne-moi un gage. Il dit, comme gage, j'ai qu'un terrain. Ah, alors viens, on fait Mashkanta des Soura. Sinon, qu'est-ce que je vais faire avec des biens que je ne peux pas... D'accord? Omer Tagmara, hein? Alors, qu'est-ce qu'on fait avec Mashkanta des Soura? Qu'est-ce qu'on fait avec Mashkanta des Soura? D'accord? L'autre, il est là-bas pour 18 ans. Après 3 ans, il dit, je suis propriétaire maintenant. Maintenant, celui qui est maintenant là-bas, celui qui prend toutes les locations de la khourba, il peut dire, je suis propriétaire. Comment on sait que c'était Mashkanta des Soura? Mecha ikavish lelishta mashkanta gabe va amar le kuray beadi achinami de meiman metakne rabanan midi de atebeli de psedela. Est-ce que Rabbi il peut faire une takana qui peut entraîner une perte pour l'autre? Et là il baile les machouye achinami baile machouye. On est obligé de dire que le propriétaire de temps en temps il dit shalom mashkanta de soura. Un contrat. C'est pas possible. Les héritiers, Non, mais les héritiers, qui a dit que les héritiers peuvent dire l'acquéreur potentiel, entre guillemets, mais je ne vous connais pas, vous. Il y a un Votre père me l'a contrat. vendu, Il ça faut un fait plus de 3 contrat. ans que je suis là, j'ai Khazaka, allez vous faire Faut voir. un contrat. On a un problème avec ça. Pourquoi Non, il a dit j'amène pas, deux il a dit- témoins que j'ai fait mecha'a. Après, je ne parle pas pour les 3 ans, je parle pour les 300 ans. À un moment donné, tout ça va s'oublier. Voilà la preuve. Je sais Mashkanda que c'est des Soura. Tout le monde sait que ça c'est Mashkanda des Soura. Ça se sait. Demandez n'importe qui, rentrez là-bas à Khourba, demandez qui est le propriétaire. Ils vont dire c'est Mashkanda des Soura. Il a vendu chez lui. Quoi, il a vendu? Ah bon? Maintenant il va récupérer. Le jour où il va récupérer la Khourba, c'est gagné au loto. Qui sont pas. Ah, vous dites c'est pas lui. Lui. Quoi? Les biens qu'il y a autour. Où ça? dis-moi l'autre au bout de 2 siècles, il va dire. Au bout de 2 siècles, il va dire Mashkenta. Mashkanta, la Khourba? Dans Rova Yehudi. Vous ne connaissez pas? Ah, tu dis combien d'héritiers il va avoir? Ouais, c'est ça. Combien ils vont arriver? Ils vont arriver une tribu. 3 millions de personnes qui vont venir comme ça. Mashkenta des Soura. L'autre, il va dire Chouan. Amarav Yehuda. Amarav. Israël Abba Mechamat Akum, Areoke Akum. Si le cas il est comme ça, le terrain il était entre les mains de Réhouven, il est passé pendant 3 ans entre les mains d'un Goy, et après entre les mains de Shimon. D'accord? On a un principe qui nous dit, on finit avec ça, on a un principe qui nous dit, il n'y a pas de chazaka chez un Goy. Un Goy, il n'y a pas de notion de chazaka. Un Goy, il doit garder, s'il a acheté, il doit garder son contrat toute sa vie. Il n'y a pas la notion de chazaka. J'étais là 3 ans, j'ai jeté le papier. Tu as jeté le papier, tu n'es plus propriétaire. Et l'inverse, un juif qui fait Khazaka dans un terrain goy. Oh, maintenant, elle nous dit la Gemara, un juif qui a fait chazaka d'un terrain qui dit qu'il a acheté du goy, il n'est pas mieux que le goy.
De la même manière que le premier propriétaire dit au goy, tant que tu m'as pas amené la preuve que tu me l'as acheté, le terrain reste à moi. Le juif qui dit qu'il a acheté au goy, c'est bien. Mais puisque le goy, il n'a pas de poids sans shtar, toi, t'es pas mieux que le goy. C'est évident. Ma akum en lo chazaka el abishtar. Le akum, il n'a pas de chazaka, il faut qu'il ait le contrat. Af Israël abba mechamat akum en lo chazaka el abishtar. Il est obligé de garder son shtar. Baruch Adonai Leolam. Amen.